on a rencontré des gens absolument extraordinaires qui nous ont parfois bien bouleversés dès le premier jour, par exemple. Donc oui, on s'est fait un petit retour tous les deux. Avant d'arriver à Nangis, on s'est rendu compte qu'on était assez fiers et contents de ce début de voyage et des rencontres qu'on avait faites. C'était un début de voyage très très riche, vraiment très riche. Audrey Bourdier, bonjour. Et bonjour Lucas, bonjour à tous. Invité Radio Mont-Blanc, Elio et Pierre, deux jeunes, dont un au Savoyard. Tous les deux ont commencé un périple à vélo. L'objectif, 10 000 km autour de l'Europe à la rencontre des initiatives durables. Bonjour Elio et Pierre. Bonjour. Alors 10 000 km, c'est loin de la petite balade du dimanche. Effectivement, 10 000 km, c'est quelque chose d'assez énorme, mais on se rend compte qu'en vélo, ça passe quand même assez rapidement, au vu des paysages et des gens qu'on rencontre. Donc c'est un vrai plaisir. Alors vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure avec un axe bien précis, aller à la rencontre des personnes qui construisent le monde de demain. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, oui, je vais expliquer ça. Effectivement, notre but, c'est de faire un grand voyage à vélo en Europe, en traversant 13 pays, à la rencontre des gens qui construisent le monde de demain. On les appelle comme ça. On les appelle aussi alternatives. On aime bien appeler ça alternative parce que c'est des gens qui se mettent en action, qui sont déjà dans l'action et qui repensent un peu leur manière d'habiter la Terre. Ça peut être aussi bien des écolieux, des écoles alternatives, des fermes agroécologiques, etc. Comment ça va se passer c'est jusqu'à fin octobre normalement. Comment ça va se passer tous ces mois ? Alors on a une première partie qui s'est déjà déroulée, puisqu'on est déjà parti depuis presque 2 mois. On a fait la France, en partant d'Angoulême, en faisant les Pyrénées et en remontant jusqu'ici. Et pour la suite, on va procéder à peu près de la même manière que ce qu'on a déjà fait, en contactant ces alternatives pour être reçus et pour essayer de découvrir comment ça se passe sur le lieu, comment les gens s'organisent et comment au final ils mettent en place ces autres manières d'être au monde. Et le but, c'est de s'en inspirer et de les filmer. Donc vous avez donné le premier coup de pédale, c'était le 10 février dernier. Vous n'avez pas choisi le plus facile en plein hiver comme ça a été ? On est parti en hiver justement en France, on a décidé ça pour être dans les pays du Nord, donc c'est-à-dire en Finlande, Suède, Norvège, en été. Ce qui est plus agréable qu'en hiver avec des nuits à rallonge. Donc voilà. Effectivement. Donc vous êtes parti d'Angoulême, c'est là d'où vous êtes originaire, Pierre ? C'est ça, exactement. Après, donc, vous êtes descendu sur les Pyrénées. Oui, en passant par Toulouse, on est passé en Ariège, on a traversé les Pyrénées, longé les Pyrénées jusqu'à Perpignan. Arrivé à Perpignan, on est remonté jusqu'à Montpellier. On est passé dans les Cévennes, l'Ardèche, la Drôme, pour arriver en Haute-Savoie il y a de cela 4 jours. En Haute-Savoie, à Nangis, d'où vous êtes originaire, vous, Elio ? C'est ça, exactement. Et alors, donc, vous êtes arrivé en Haute-Savoie. De Angoulême à Haute-Savoie, ça s'est passé comment ? Vous avez rencontré des gens ? Vous vous êtes pointé à l'improviste ? Comment vous avez construit votre périple ? Alors en fait, on ne se pointe jamais à l'improviste parce que pour la majorité des lieux, c'est des lieux de vie. Donc on est toujours attendu. Donc en fait, on envoie simplement notre projet et qu'est-ce qui nous intéresse un petit peu chez eux. Et en fait, comme ça, on se construit un programme avec les différentes alternatives qu'on aimerait aller voir. On en a vu 17 en France. Sur 1800 km, donc c'était un rythme assez soutenu. Mais donc ça nous a permis de voir plein d'alternatives différentes et de voir des choses concrètes, mais vraiment sur un large panel de ce qui peut se faire en France déjà. Et c'est déjà super intéressant. Qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, parmi ces 17 lieux ? Alors, comme je disais, on a eu des éco-villages, des écolieux. Donc, alors c'est un mot un peu fourre-tout, hein, mais c'est globalement des gens qui ont décidé de vivre en collectif et de mutualiser plein de choses, plus ou moins de choses. Hein. Il y a des écolieux Voilà, il y a plein d'écolieux différents. Il y en a certains qui ont vraiment leurs habitations individuelles et qui mutualisent peu de choses, et certains qui vivent vraiment, vraiment en collectif à fond. On a vu aussi 2 écoles alternatives, dont une Montessori sur une montagne dans la forêt, un truc absolument magnifique. On a vu aussi une ferme autonome. On est passé à Cocopelli aussi, pour ceux qui connaissent. Voilà, à peu près une diversité. On est aussi allé voir une boulangerie bio et coopérative, donc c'est vraiment pour vous dire Un panel total. C'est ça, une diversité d'alternatives qui nous intéresse, qui potentiellement nous inspire personnellement, mais aussi des alternatives qui peuvent être intéressantes à montrer dans le film. Comment ça se passe la rencontre sur place ? Le but de ça, c'est quoi ? C'est de vous inspirer vous-même ? C'est d'en tirer un livre, un documentaire ? Alors, en fait, ce voyage, il est né d'une nécessité pour nous d'aller à la rencontre de ces gens. On se sentait plus forcément bien dans cette société. Nos études manquaient de sens. La finalité de nos études nous
nous menaient à des choses qui manquaient vraiment cruellement de sens par rapport aux enjeux actuels. Parce que vous êtes connus à la fac, c'est ça? C'est ça, on s'est connus pendant nos études. Et donc le projet est né de ça, de ce besoin d'aller voir ce que font ces gens pour nous inspirer et pour aussi avoir des réponses à nos questions sur quel sens on veut donner à notre vie, quel métier on veut faire demain, quel rôle on veut jouer dans tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on est allé à la rencontre de ces alternatives. J'ai perdu le fil de la question. Sur place, c'est quoi la finalité finalement de ces échanges? Voilà, la finalité justement, c'est avoir des réponses à nos questions personnelles dans un premier temps. Et après est venue l'envie de partager ces inspirations. On s'est dit, si nous on va être inspirés par tous ces gens à travers ces découvertes et ces rencontres, ce serait pas mal de les partager. Et quoi de mieux qu'un film documentaire qui, pour nous personnellement, il y a beaucoup de films documentaires qui nous ont inspirés. Donc on s'est dit que c'était peut-être un bon moyen de partager nos inspirations et ce périple. Voilà. Alors le film documentaire que vous voulez faire à la fin, il va s'appeler Demain c'est mieux. Est-ce que vous êtes inspiré du documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain? Alors on ne sait pas encore comment s'appellera le documentaire. Le projet s'appelle Demain c'est mieux. On s'est beaucoup inspiré de films effectivement comme celui de Cyril Dion ou comme celui de Enquête de sens. Voilà, on n'est pas du tout issu d'études cinématographiques ou quoi. Donc c'est juste un film amateur mais qui a quand même de grandes ambitions. Mais évidemment, on s'est beaucoup inspiré de films qui nous ont nous-mêmes bouleversés. Alors vous dites que vous avez entrepris ce périple pour vous inspirer vous-même. Là, dans les 2 mois que vous avez passé à travers la France, ça vous a déjà apporté des billes? Oui, il y a déjà quelques réponses, mais surtout beaucoup de pistes de réflexion. On a rencontré des gens absolument extraordinaires qui nous ont parfois bien bouleversés, dès le premier jour par exemple. Donc oui, on s'est fait un petit retour tous les deux. Avant d'arriver à Nangy, on s'est rendu compte qu'on était assez fiers et contents de ce début de voyage et des rencontres qu'on avait faites. C'était un début de voyage très très riche, vraiment très riche. Ça vous prouve quoi, qu'un autre chemin est possible, un autre monde est possible? Ça nous prouve beaucoup de choses. Déjà qu'il y a plein de manières de changer de manière d'habiter le monde, qu'il n'y a pas une solution. Donc c'est important d'explorer toutes ces voies et qu'elles sont toutes différentes. Donc ça, c'est déjà un sacré point. Et que on va devoir sûrement se reconnecter au vivant. Tout ça, ça va être... De toute façon, on va devoir le faire. Et on va devoir aussi réapprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est une des claques qu'on a pris durant le voyage. C'est tout bêtement le collectif, en fait, réapprendre à vivre avec l'autre. Et ça, ça va être un sacré défi qu'on va devoir travailler tous ensemble. Et ça, c'est une grosse révélation, je pense, pour nous deux, de ce début de voyage. Elio et Pierre, éco-aventuriers dont l'un est originaire de Haute-Savoie. On fait petite pause et puis on vous retrouve juste après pour parler de votre périple de 10 000 km à vélo à travers l'Europe. Bourdier, tu reçois ce matin Pierre et Elio, 2 jeunes, dont un Haut-Savoyard, qui ont commencé un périple à vélo. 10 000 km, ils parcourent l'Europe, ils filment pour aller à la rencontre des personnes qui ont des initiatives durables. Alors vous avez déjà commencé votre périple à travers la France, vous êtes parti d'Angoulême, vous êtes descendu sur les Pyrénées pour remonter via la Drôme sur la Haute-Savoie. À la rencontre, 17 initiatives déjà rencontrées. J'imagine que c'est un périple qui a énormément de préparation en amont pour repérer ces initiatives. Oui, on a dû commencer la préparation de ce projet en mai 2023 et on est parti le 10 février 2024. Donc près d'1 an de préparation. C'est ça. C'est une longue préparation. En plus, on travaillait à côté pour se faire des économies, pour acheter tout ce qui est matériel personnel, ce qui est vélo, sacoche, vêtements. Donc oui, ça a été presque 1 an de préparation assez intense. Comment vous faites? Vous allez sur votre moteur de recherche, vous faites initiative à travers la France et vous avez une liste? Ça, pour ce qui est des initiatives, on trouve en fait des cartes interactives qui recensent plusieurs lieux, des lieux en France qui touchent à tout. Il y a des sites internet assez connus et après du bouche à oreille et du contact. Mais donc ça prend du temps, puis les sélectionner, il y en a beaucoup. En tout cas en France, on en a trouvé beaucoup. Et les contacter, c'est quand même, comme a dit Pierre, beaucoup de travail. C'est ça, en France, en fait, c'est assez bien renseigné. Il y a des gens un peu comme nous, des jeunes qui ont fait des tours à vélo d'initiative et qui ont fait des cartes où ils recensent tous ces lieux-là. Donc on s'est aidé de ça et c'était super simple en France. À l'étranger, un peu plus compliqué avec nos moteurs de recherche français, pardon. Et on a quelques lieux, mais on trouve surtout des gros écolieux qui sont bien référencés. Donc voilà, à l'étranger, ça va être quelque chose d'assez différent. On va surtout se servir du bouche à oreille et se laisser un peu plus de liberté pour aller dans les lieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura bien moins qu'en France.
Oui, ça sera un peu moins rythmé que vos 2 mois passés en France. Exactement. Vous avez dit que c'était assez intensif finalement. Oui, c'est ça. En fait, on restait seulement 2-3 jours dans les lieux maximum. Là, dans les pays étrangers, on va peut-être se laisser un peu plus de temps. On s'est rendu compte que sur certains lieux, il fallait qu'on reste plus longtemps pour vraiment comprendre tout ce qu'il y avait à comprendre et s'imprégner des personnes et des lieux. Donc, oui, je dirais que ce qui serait idéal dans un écolieu, peut-être avec le rythme de voyage qu'on a, c'est 5, 6, 7 jours minimum. Comment vous faites? Vous allez dormir chez l'habitant ou est-ce que vraiment vous poussez le concept de partage au bout? Entre les lieux? Ouais. Entre les lieux, on est autonome avec du matériel de camping. On aime bien aussi aller dormir chez l'habitant, effectivement. Mais sinon, dans les lieux, on est logé en général où on nous laisse un espace pour camper. Donc là, vous allez partir à l'étranger. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu votre périple jusqu'à fin octobre? Oui, alors rapidement, là on est en Haute-Savoie, donc après on va traverser la Suisse, l'Allemagne du sud au nord jusqu'à Berlin, et arrivé à Berlin, on va partir en Pologne. On va traverser la Pologne, puis la Lituanie, Lettonie, Estonie, donc les pays baltes. Arrivé en Estonie, on prend un ferry pour la Finlande, à Helsinki. En Finlande, on monte direction le Cap Nord, mais on ne va pas jusqu'au Cap Nord. On redescend par la Suède, la Norvège, on va peut-être passer dans les fjords. Et puis on redescend en fait par le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et la France. On va certainement revenir à Nangy. Donc ça fait une grande boucle comme ça de plus de 10 000 km. Une très grande boucle. Et en chemin, vous serez rejoint par votre grande sœur, Elio. C'est ça, par Lou qui nous rejoindra fin mai. On ne sait pas encore où, peut-être en Allemagne, peut-être en Pologne, mais en tout cas, elle fera ce qu'il faut pour nous rejoindre en train et en vélo. Oui, voilà, il est important de préciser que ce projet se fait vraiment à 3 avec la grande sœur d'Elio. Et normalement, oui, elle devrait nous rejoindre à Berlin, quelque chose comme ça. J'imagine que l'utilisation du vélo, outre sa capacité à être zéro pollution, ça facilite aussi le contact avec les gens sur place. C'est sûr, c'est quelque chose qu'on avait déjà expérimenté et qu'on aime beaucoup dans le voyage à vélo, de pouvoir échanger, d'être libre d'une certaine manière, même si on ne l'est jamais complètement, et de pouvoir traverser, mine de rien, sur de durées pas si longues que ça, d'énormes distances, parce qu'on arrive à faire 600, 700, 800 km par semaine, si on roule bien, et en fait, on peut aller très très loin comme ça. Ça, c'est vraiment une liberté qui nous plaît, et c'est pour ça qu'on a resélectionné ce mode de voyage à vélo. Oui, c'est super plaisant de voir les saisons passer au fil des coups de pédale. On les voit vraiment passer devant nous. Nous, on est parti en hiver et là, le printemps pointe le bout de son nez et on voit en fait l'évolution de jour en jour parce qu'on est presque tout le temps dans la nature. En fait, on campe dans la nature et ça, c'est vraiment super agréable pour nous qui sommes un peu amoureux de cette nature-là aussi. Et même, on se reconnecte au climat, à l'environnement entre guillemets. Et ça, c'est une chance parce qu'aujourd'hui, on ne l'est plus. S'il pleut, on s'abrite, etc. Et là, en fait, on est de nouveau à la merci de la météo. Donc, s'il pleut, s'il y a du vent, ça va complètement changer la journée. Chaque rayon de soleil sera un véritable moment de bonheur. Donc, c'est une chance aussi de pouvoir se reconnecter au climat, entre guillemets. Un périple européen que vous faites vivre sur Internet pour ceux qui voudraient vous suivre. Comment on fait ? Exactement. Alors, en fait, pour nous suivre pendant notre périple, on est sur YouTube. Donc, notre chaîne s'appelle Demain c'est mieux. Et sur Instagram. La même chose, c'est Demain c'est mieux. Sur YouTube, on va plutôt poster une vidéo par mois de 10-15 minutes qui retrace nos moments forts d'aventure, nos péripéties, nos galères, etc. Et sur Instagram, c'est plutôt pour nous suivre en instantané chaque jour pour savoir où l'on est, qu'est-ce que l'on fait et les lieux qu'on visite. Demain c'est mieux, c'est aussi une aventure que vous allez partager avec des écoliers. Oui, tout à fait. On est en partenariat, entre guillemets, avec 5 classes à Nangy. Ouais. Donc dans l'école où j'ai fait toute ma scolarité et mes sœurs aussi. Et à Soyaux, proche d'Angoulême, on a 2 classes. Donc en fait, c'est une sorte de suivi sur le long terme. Donc on est allé leur faire une présentation avant de partir. On leur envoie régulièrement des vidéos capsules où on essaye de les tenir informés de manière plus ou moins ludique. Et en fait, on reçoit des messages de leur part, beaucoup de questions, et on espère semer des graines comme on peut. Et je pense qu'on retournera les voir à la fin du voyage, peut-être pour soit leur montrer le film, soit leur faire un retour d'expérience. Exactement. Voilà. Et pour donner un petit exemple de ce qu'on peut leur envoyer comme capsule vidéo, on était passé justement à une école Montessori dans la montagne, dans la forêt. On leur a fait une petite présentation de cette école qui était quand même bien différente de la leur. Et ça a l'air de plutôt leur avoir plu.
Elio et Pierre, j'imagine que vous avez aussi une petite cagnotte pour vous aider dans votre aventure, parce que même si la tente et le vélo, ça coûte pas cher en essence et puis en hôtel, il y a quand même 2-3 frais qu'il faut sortir. C'est ça. Aujourd'hui, on a réussi à récolter pas mal d'argent avant le voyage, mais effectivement, il nous en manque un peu pour tout ce qui est dépenses de vie quotidienne. Donc manger, se loger quand il le faut, même si on évite au maximum de payer les hébergements. Payer le bateau pour aller en Finlande, des choses comme ça. Donc oui, on a une cagnotte participative qui est ouverte en ligne sur Hello Asso, le site Hello Asso. C'est la même chose, vous pouvez trouver ça sur notre site internet ou en tapant Demain c'est mieux Hello Asso, tout simplement. Demain c'est mieux, c'est l'aventure que se sont fixés Pierre, Elio et Lou. Lou qui va arriver dans quelques semaines vous rejoindre pour ce périple à vélo de 10 000 km à travers l'Europe pour découvrir les initiatives durables. Merci d'être passé ce matin sur Radio Mont-Blanc. Puis bonne suite d'aventure, on vous suivra du coup sur compte Insta, YouTube, Demain c'est mieux, puis il y a un site internet. Exactement, merci beaucoup. Merci à vous.